La sagesse sacrée de Jacques, une lettre révélée pour une vie transformée par le plan de Dieu. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, un murmure sourd s'éleva à travers les ruelles de Jérusalem, comme une brise légère annonçant une tempête à venir. Les colonnades en marbre blanc reluisant de la ville portaient en elles le poids des espoirs déçus, des prières chuchotées avec crainte et des rêves échoués au bord du désespoir. Marie, jeune femme juive convertie au Christ, arpentait ces lieux battus par la tempête des doutes. Les lanternes vacillantes projetaient des ombres dansantes sur les pavés, tandis que les marchands criaient pour vendre leurs produits. Sous cette cacophonie, Marie avait l'impression que les voix de sa famille résonnaient encore dans son esprit, l'accusant de trahison. Comment avait-elle pu abandonner la loi qui avait façonné son enfance? Ce choix, qu'elle avait considéré comme une lumière divine, était devenu une croix, la serrant de toutes parts. Que faire, songea-t-elle, le cœur palpitant sous l'afflux des enjeux spirituels. Dans cette foule qui semblait s'agiter sans fin, une lettre tomba entre ses mains, la traçant de manière inattendue. C'était une épître de Jacques, le frère du Seigneur, qui parlait directement à son âme tourmentée. Considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves, écrivait-il, des mots comme des perles de sagesse. Marie se remémorait ces lignes, son cœur s'illuminant. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Ces phrases se gravaient dans son cœur, peut-être étaient-ce en ces temps d'adversité qu'elle pouvait véritablement grandir. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Poussée par une nouvelle détermination, Marie leva les yeux vers le ciel bleu immaculé. Elle se mit à prier, ses mots murmurés se mêlant au souffle divin. Dans sa quête de force, elle se rappela la promesse d'Ésaïe, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Elle commençait à voir les petites manifestations de Dieu tout autour d'elle. Une rencontre bénie avec une amie convertie, des encouragements glissés sous forme de sourires chaleureux et des versets qui surgissaient dans son esprit comme des éclairs de clarté en plein orage. Ainsi, sa vie se transformait au fil des épreuves en un témoignage vibrant de la continuité divine, même au cœur des persécutions. Tout en restant éclairée par la sagesse de Jacques, elle devait encore faire face à la réalité du monde qui l'entourait, hésitant constamment entre son ancienne vie et sa foi naissante. « Suis-je capable de porter cette croix ?» se demandait-elle, mais dans cet afflux de sentiments contradictoires, la douce voix de Dieu lui murmurait que même dans le chaos, elle n'était pas seule. La lettre de Jacques était bien plus qu'une simple missive. Elle était une carte et un guide pour naviguer dans cette mer tumultueuse de la foi. Comme un fil doré reliant le ciel à la terre, chaque épreuve devenait ainsi une opportunité de se rapprocher de son Créateur. Alors qu'elle contemplait sa route, Marie savait qu'elle était à l'aube d'une révélation, que sa foi n'était pas seulement une quête individuelle, mais un appel collectif à représenter la lumière dans l'obscurité. L'histoire continuait, mais une chose était certaine, elle marcherait, guidée par cette sagesse sacrée, vers la promesse divine qui s'offrait à elle. Alors qu'une nouvelle aurore se levait sur Jérusalem, la lumière baignait la ville d'or éclatant, promettant un jour rempli de possibilités et de défis. Marie, le cœur plein d'espoir, se préparait à affronter ce que Dieu avait prévu pour elle. Elle se remémorait la lettre de Jacques, son esprit vibrant encore des paroles du frère du Christ, porteur d'une sagesse intemporelle. Les rues, bien que familières, prenaient un sens nouveau chaque jour. Ce matin-là, elle arpentait les pavés avec une détermination renouvelée, consciente que chaque pas était un acte de foi. Elle ne se sentait plus seule dans son cheminement. En elle brûlait le désir de partager son expérience avec d'autres, de tisser des liens de fraternité qui seraient illuminer les âmes en quête de vérité. Un petit groupe s'était formé autour d'elle, des personnes diverses, ayant chacune leur propre histoire de lutte et de rédemption. Marie devint leur guide spirituel, alliant sa jeune foi à l'enseignement de Jacques. Elle leur parlait de ce qu'elle avait appris sur les épreuves, sur la sagesse qui émergeait du milieu des souffrances. « Mes frères et sœurs, souvenez-vous des mots de Jacques, car il est écrit que le temps d'épreuve nous affermit.
Dans ces moments sombres, je trouve la force qui vient de l'Éternel, une question de confiance en sa promesse. Peu à peu, l'écho de leur discussion attirait d'autres âmes désespérées. Chacun y trouvait un peu d'espoir, une lueur dans l'obscurité. Cet élan de solidarité ne tarda pas à être remarqué. Les autorités, inquiètes de cette union croissante des croyants, commencèrent à semer la discorde. Les promesses d'amour et de rédemption faisaient face à l'opposition. Un jour, alors qu'ils se réunissaient dans un lieu secret, une ombre s'étendit sur le groupe. Des gardes du temple, envoyés pour arrêter ceux qu'ils considéraient comme des hérétiques, entrèrent dans la pièce. La tension monta. Marie se tenait au centre, le cœur battant à tout rompre, la peur s'insinuant en elle. Mais elle se rappela les promesses contenues dans la lettre de Jacques. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. En une fraction de seconde, elle ferma les yeux, dressant une prière silencieuse à celui qui est le gardien de ses jours. Elle se remémora Ésaïe 54, 17. « Aucune arme formée contre toi ne prospérera. » Cette assurance enflamma son courage. Avec une voix affirmée, elle s'adressa aux gardes. « Nous ne prêchons pas la rébellion, mais l'amour et la réconciliation en Christ. Vous, comme nous, êtes appelés à entendre cette bonne nouvelle. » Les gardes, déroutés par son audace, restèrent figés. Ils avaient attendu une femme tremblante, mais se retrouvaient devant une servante résolue de l'Éternel. Ce moment, suspendu dans l'air, était imprégné de cette sagesse admirable qui transcendait la peur humaine. Alors qu'un silence lourd s'installait, une question se posa dans l'esprit de Marie, une conviction émergeante avec force. Et si cette épreuve était la clé de quelque chose de plus grand que nous? Elle savait que leur réaction pouvait pulvériser les barrières, ouvrir des cœurs à la vérité. En cet instant critique, la lumière du Saint-Esprit brillait intensément, et la promesse que Dieu avait quelque chose de merveilleux en réserve lui apparut comme une mosaïque colorée. Marie s'unit à ses compagnons, levant la voix pour prier ensemble. « Seigneur, dans notre faiblesse, donne-nous la force. Dans notre doute, donne-nous la foi. Et dans nos épreuves, fais-nous éclaireurs de ta lumière. » Et tandis qu'ils s'élevaient dans une louange puissante, une certitude inébranlable résonnait parmi eux. Il est écrit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. À ce moment, la sagesse de Dieu se manifestait, révélant que même dans la tempête, il y avait un plan divin ancré dans son amour éternel. Le chemin de Marie ne faisait que commencer, et elle savait dans son cœur que Dieu avait encore tant à lui montrer. Car en vérité, chaque aiguille du temps nous rapproche du dessein céleste que l'Éternel a établi. Quand elle découvrira le dessein du Seigneur, elle saura que même les menaces des hommes ne peuvent en freiner la magnifique œuvre de Dieu. Alors que l'écho de leur louange s'élevait, l'atmosphère changea lentement. Les gardes, surpris par l'unité et le courage que Marie avait instillé dans son groupe, échangèrent des regards perplexes. Au cœur de cette tension palpable, une intranquillité divine flottait dans l'air, comme un souffle d'Esprit Saint se déversant sur eux. Soudain, l'un des gardes, le plus âgé, s'avança d'un pas hésitant. Les yeux fixés sur Marie, il murmura « Qu'est-ce qui vous rend si audacieuse? Quelle est cette force qui vous habite ?» Avec une douceur empreinte de force, Marie répondit « C'est l'amour du Christ qui nous unit, une puissance qui défie la peur, même lorsque les autorités nous menacent. Nous ne sommes pas ici pour nous rebeller, mais pour apporter la lumière à ceux qui sont dans l'obscurité. » La parole de Marie, remplie de vérité, semblait toucher quelque chose en lui. L'étreinte de l'inquiétude qui habitait son cœur comme un vice se relâchait. Qui sait ce que Dieu pouvait faire au milieu de cette obscurité? Il se tourna vers ses compagnons, mais leur visage était marqué par l'incertitude et la méfiance. À ce moment, une voix autoritaire résonna, brisant l'instant fragile. « Assez des discours, vous n'êtes que des hérétiques, et si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous vous saisirons. » C'était l'un des chefs du temple, perçant le silence comme un tonnerre, une menace qui semblait émaner de la toute-puissance. Marie sentit un tremblement dans son être, mais l'Esprit de Dieu était avec elle. Elle s'éclaircit la voix, prête à répondre, mais au lieu de cela, elle étendit les bras avec une humilité profonde, demandant à ses compagnons de prier à nouveau. Les mots jaillissèrent de son cœur. « Seigneur, inspire-nous encore, que ta sagesse éclaire nos esprits et guide nos paroles. Nous sommes ici pour t'honorer et t'annoncer, quoi que cela puisse impliquer. » Alors qu'ils prenaient la pause de prière, une lumière s'intensifia autour d'eux. Les gardes, bien que perplexes, ne purent détourner les yeux de cette scène. Marie mena la prière avec ferveur. « Seigneur, toi qui as promis de ne jamais nous abandonner, viens en aide à ceux qui doutent et transperce les cœurs avec la vérité de ton amour. » La lumière, pleine de chaleur et de puissance, enveloppa le groupe. L'un des gardes, à mesure que la présence divine se manifestait, ressentit d'une étrange sensation de paix.
Peu à peu, ce qui était auparavant une salle remplie de peur devint une salle de révélation. Lorsque la prière se termina, un murmure se fit entendre parmi les gardes. « Et si nous avions tort ?» murmura un jeune soldat, désarmé par ce qu'il avait éprouvé. « Et si leur message était véritable ?» Marie, saisissant cette opportunité divine, ne laissa pas le silence s'installer. Elle se tourna vers chaque garde, les regardant dans les yeux, s'assurant de transmettre la gravité de ce moment. Vous pouvez choisir de suivre ce qui vous a été enseigné dans la tradition ou de chercher la vérité qui transcende toutes les lois humaines. Ésaïe a dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt ». Leurs cœurs commencèrent à changer. Les murmures se transformèrent en discussions et la tension se dissipa. L'incrédulité laissa place à la curiosité face à une vérité qu'ils n'avaient jamais osé envisager. Marie savait que ce moment était crucial. Si même un cœur pouvait être touché et ouvert à Dieu, alors la lumière de cette bonne nouvelle pouvait percer toutes les ténèbres. Dans cette atmosphère d'espoir renouvelé, elle conclut en leur rappelant « Car il est écrit, dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les pensées que j'ai sur vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors que les gardes se regardaient les uns les autres, un changement de paradigme s'opérait, une aventure divine s'annonçait. Marie savait que chaque pas, chaque choix, pouvait les conduire plus près du plan souverain de Dieu. Mais la question persistait dans son cœur, et si ce n'était que le début de quelque chose d'encore plus grand? Les murmures confus des gardes continuèrent d'élever l'atmosphère, comme un vent léger chargé de promesses. Dans cette ambiance, un silence dense se mit à s'étendre, créant un espace sacré pour la révélation du Saint-Esprit. Marie, remplie de foi, regarda chacun d'eux avec une intensité dont elle ne se savait pas capable. Elle comprit que la vérité divine habitait en elle, et qu'elle devait la porter à ceux qui hésitaient encore. Soudain, le plus jeune garde, un homme dynamique aux yeux brillants de curiosité, brisa le silence. « Comment pouvons-nous, simples soldats, comprendre ce que vous dites? Les Écritures nous sont souvent ambiguës. » Son inquiétude était palpable, comme une prière inachevée en quête de réponse. Marie sourit, une lueur d'espoir illuminant son visage. La sagesse du Seigneur est offerte à tous ceux qui la cherchent, et c'est par l'action de l'Esprit que nous en venons à comprendre. Écoutez ce qu'il est dit dans Jacques 1,5. « Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Les mots de Marie résonnèrent comme un écho dans leur esprit, et les regards se croisèrent, comme des âmes cherchant des réponses dans un labyrinthe de doutes. L'ancêtre, qui avait été touché par les paroles de Marie, s'avança à nouveau. « Si je devais croire, que devrais-je faire pour me rapprocher de cette lumière que vous évoquez ?» Une profonde patience s'empara de Marie alors qu'elle observait cette ouverture, une brèche dans la muraille de leur cœur. Tout commence par la foi. Croire et confesser que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qui a pris nos péchés et est ressuscité des morts pour nous offrir une nouvelle vie. Comme il est écrit dans Romains 19, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le regard du garde ancien s'adoucit, tandis que les autres prenaient conscience de l'importance de cette déclaration. La peur qui les habitait lentement se changeait en une chaleur réconfortante, comme si une lumière invisible les enveloppait, leur apportant encouragement et détermination. Mais alors que l'espoir grandissait, le chef du temple, sûr de son autorité, ressurgit, ses yeux brûlants de défi. « Vous vous laissez tromper. Avez-vous oublié ce qui est en jeu ?» Ce que vous professez peut vous conduire à votre propre perte. Sa voix était empreinte d'angoisse, une tentative désespérée de préserver un pouvoir fragile. Marie, imprégnée de l'esprit, se tourna vers lui, son cœur pulse de courage. Nous préférons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'amour d'un sauveur nous presse d'aller à ceux qui doutent, car il est écrit dans Ésaïe 53,5 « Mais c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » À cet instant, il fut comme frappé par la clarté du message, transmettant la puissance du sacré. Le chef du temple recula légèrement, des doutes commençant à germer en lui, alors que la présence de Dieu semblait se faire davantage sentir. Les autres gardes, ayant goûté un avant-goût de cette vérité, se laissèrent emporter par un souffle nouveau. Ils savaient désormais que le choix de croire s'étendait devant eux, accompagné d'une promesse divine. Marie, dans cette ambiance intense, ajouta avec foi « Rappelez-vous, mes frères, Joshua a dit « Je t'ordonne d'être ferme et courageux, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » L'attention palpable dans la salle se transforma en une attente fervente, chacun d'eux étant conscient qu'un tournant spirituel se dessinait.
Le ciel vibrait d'attente, tandis que la lumière se faisait plus intense. Les cœurs s'ouvraient comme une floraison au matin naissant. Une direction, douce mais ferme, se dessinait dans leur esprit. Le plan de Dieu, le grand dessein de déchaîner son amour, s'éveillait en eux. Et alors que l'horizon spirituel se détaillait, Marie savait que cette heure n'était pas qu'un simple instant. Un tremblement de terre spirituel était apporté. Peut-être, dans le silence et l'oraison de ce moment, ce que nous venons de vivre pourrait ne pas être qu'un début, mais le prélude d'un réveil divin, murmura-t-elle avec espoir, tandis que les nuages de l'incertitude commencèrent à se dissiper. Et alors que les regards se levaient vers les cieux, une vérité spirituelle s'installa dans leur cœur. Car il est dit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je fais une chose nouvelle, maintenant cela va germer, ne le saurez-vous pas ?» Ils étaient sur le seuil d'un nouveau commencement, un moment où le divin s'apprêtait à réécrire leur histoire. Les murmures s'atténuèrent, laissant place à un recueillement solennel. Un frisson parcourut l'assemblée, porteur de révélation. Marie, les yeux levés vers le ciel, sentit la présence du Saint-Esprit s'intensifier autour d'elle. Il semblait que le temps lui-même suspendait son vol, alors qu'une lumière douce pulsait au cœur de cette réunion. Le jeune garde, désormais touché par des convictions nouvelles, prit une profonde respiration. « Je n'ai jamais envisagé que ce choix était à moi. Que dois-je faire si je veux marcher dans cette lumière ?» Marie, avec une fermeté empreinte de douceur, répondit « Prends le temps de prier et d'ouvrir ton cœur à la vérité. » Souvenez-toi des paroles de 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur attend de nous que nous fassions ce pas. À ces mots, un murmure d'accord parcourut les gardes. Chacun se sentait appelé à une démarche personnelle, à une quête authentique de la vérité. Le chef du temple, pourtant furieux, commença à ressentir une lutte intérieure, ses arguments s'effritant face à la puissance des paroles divines. Néanmoins, il tenta de conserver son contrôle, sa voix s'élevant à nouveau. Si vous poursuivez dans cette voie, vous serez voué à la destruction. Vous ne pouvez pas quitter la tradition qui nous a été révélée. Marie ne se laissa pas distraire. Dans ce moment intense, elle se tourna vers lui avec compassion. Chaque tradition peut être révisée à la lumière de la vérité de Dieu. Comme il est écrit dans Marc 7,13, « Ainsi vous annulez la parole de Dieu au moyen de votre tradition que vous avez établie. » Dieu souhaite rendre nos cœurs souples et réceptifs à son amour. Alors que la conversation se déroulait, un autre garde plus âgé avança vers Marie, une lueur de compréhension dans ses yeux. « Ne serais-tu pas celle qui a porté le Messie ? Est-ce qu'il ne changerait pas notre destin si nous croyons en lui ?» Marie fixa ce garde avec une intensité pleine de certitude. « Oui, Jésus est le Fils de Dieu, et il a envoyé son esprit pour nous guider. Crois en lui et engage-toi à le suivre, car comme il est dit dans Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. En lui, tout commence. » Les regards des gardes se levèrent, comme cherchant des réponses dans ce qu'ils n'avaient jamais osé croire. La présence de Dieu pesait lourdement dans l'air, les charges de leurs âmes commençaient à se délester. Ils étaient à la croisée des chemins, la lumière de l'Évangile s'illuminant devant eux. Dans un élan de foi, le jeune garde s'agenouilla, ses larmes coulant librement. « Seigneur, je veux croire, prends ma vie et fais-en quelque chose de beau. » Les autres suivaient son exemple, leur cœur résonnant déjà au rythme d'un renouveau. Soudain, un bruit d'agitation se fit entendre à l'extérieur. Les cris des passants mélangeaient crainte et espoir, tandis que le peuple, touché par les récits de transformation, commençait à affluer vers le lieu. La nouvelle de ce rassemblement atypique se répandait, attirant des âmes en quête de vérité. Marie, réalisant l'opportunité qui se présentait, leva les mains vers le ciel, la voix forte et pleine de passion. « Écoutez, mes frères et sœurs, ce qui s'accomplit parmi nous. C'est le temps de la promesse. Rappelons-nous que, comme il est dit dans Actes 2,14, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Chacun sentit la puissance de ces mots, comme une onde de chaleur, un feu sacré se réveillant dans leur cœur. Ce moment, plein d'esprit et d'unité, marquait le début de ce que Dieu s'apprêtait à faire. Un réveil dynamique était à l'horizon. Et tandis qu'elle prononçait ces vérités, un souffle doux balaya la pièce, confirmant qu'un mouvement divin était en marche, un modèle de l'ampleur du plan souverain de Dieu se révélant. La promesse de la restauration que le Seigneur allait bientôt accomplir ne faisait plus aucun doute, car il était dit dans Ésaïe 61:1 « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. » Ce qui allait suivre serait une onde de transformation pour tous ceux qui choisiraient de croire. Un murmure d'excitation emplit l'espace, alors que les gens, repoussant leur hésitation, s'approchaient de Marie. Les visages, marqués par l'angoisse, commençaient à s'éclairer sous la lumière de la révélation. Chacun ressentait une grande soif de vérité, un besoin inconscient
d'embrasser la promesse d'un rétablissement. Marie, toujours attentive à l'assemblée, vit en eux l'espoir grandissant. « Venez, tous ceux qui avaient soif, dit-elle, sa voix comme un doux flot. Il est promis que nous trouverons la paix dans la vérité du Seigneur. Car comme il est écrit dans Ésaïe 55:1, « Quiconque a soif, venez aux eaux, et celui qui n'a point d'argent, venez, achetez et mangez. » À ces mots, des hommes et des femmes, jeunes et vieux, s'agenouillèrent, leur cœur battant à l'unisson avec l'esprit. Un vieux sage parmi eux, connu pour sa sagesse, leva les mains, sa voix vibrante de ferveur. « Marie, n'est-ce pas le moment de partager avec nous ce que le Seigneur t'a révélé? Comment pouvons-nous nous détourner de nos traditions et de nos biens ?» Marie, comprenant que l'heure était venue de partager davantage sur le chemin du Messie, répondit « Je vous parle de Jésus, le Christ, qui est venu pour apporter la rédemption. Il n'a pas seulement supporté nos péchés, mais par sa résurrection, il a ouvert la porte à la vie éternelle. Comme le dit Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Les visages dans l'assemblée se tournèrent, absorbant chaque mot, chaque promesse. Le chef du temple, bien que tiraillé par sa volonté de maintenir l'ordre, sentait que la puissance de ces paroles commençait à ébranler ses certitudes. Un murmure s'éleva parmi les hommes et les femmes, une onde de nouvelles convictions et d'aspirations. « Mais que faire de nos traditions ?» interrogea une femme, la voix tremblante. « Comment abandonner ce que nous avons connu toute notre vie ?» Marie s'approcha de celle-ci, sa voix douce comme une caresse. « Nous sommes appelés à laisser derrière nous ce qui nous entrave. Comme il est dit dans Galates 5:1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le chemin est parfois difficile, mais je vous assure que Dieu ne nous abandonne jamais dans notre quête de vérité et de lumière. » Alors que les paroles de Marie résonnaient, le gardien âgé, dont le visage était marqué par la sagesse et le doute, s'avança. Et si c'était vrai, que se passerait-il? Je suis un homme de loi. Que dirait la loi de Moïse sur de telles choses? Marie, pleine de grâce, répondit. La loi nous prépare à la grâce. Elle a été notre guide, mais Jésus est le sommet de notre croyance. Il nous appelle à transcender la loi et à embrasser le cœur de Dieu. Comme il est écrit dans Matthieu 5,17, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Peu à peu, chaque âme présente commençait à ressentir la brise de l'Esprit Saint, un souffle de renaissance. Les cœurs, déchirés par les poids du passé, se soulevaient face à un avenir lumineux, alors que la promesse divine se révélait comme une floraison dans le désert. Alors que la discussion s'intensifiait, une lumière dorée se mit à briller au-dessus d'eux, illuminant même les coins les plus sombres de leurs âmes. Ils se regardèrent, conscients des chaînes en train de se briser. Marie, le regard tourné vers le ciel, pria avec ferveur. « Seigneur, nous croyons en toi. Ouvre nos yeux pour voir ta gloire et nos cœurs pour ressentir ta bonté. » C'est alors qu'une voix puissante, semblable à un tonnerre au loin, résonna dans l'assemblée. Chaque âme lut derrière la parole audible la promesse divine. « Lève-toi, car le temps est venu. Je vous donnerai des cœurs nouveaux, et vous serez mes témoins. » La promesse du prophète Ézéchiel prenait vie. « Je donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Un profond silence suivit, marquant un moment de pure transfiguration divine. L'espérance jaillissait à la lumière de chaque âme, comme un feu ardent prêt à embrasser le monde. Et, avec chaque témoin ici présent, le plan souverain des dieux commençait à se rapprocher, se révélant toujours plus. Comme il est dit dans Ésaïe 43:19, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Alors que la lumière dorée continuait de briller, les cœurs tumultueux de l'assemblée se mirent à vibrer sous l'impact de la voix divine. Ils étaient réunis, non seulement pour entendre Marie, mais pour être transformés par la vérité du Seigneur. Le vieux sage leva sa tête, les larmes aux yeux, alors qu'il réalisait que l'ombre du passé était dans la balance contre la lumière d'un avenir prométhéen. « Marie, dit-il avec une voix tremblante, est-il possible que la promesse qui vient de Dieu soit en train de s'accomplir sous nos yeux? Ézéchiel a parlé de jours glorieux. Peut-être sommes-nous les témoins de cela aujourd'hui. » Cette déclaration enfla le cœur des croyants, comme une braise attisée par le souffle de l'esprit. Un par un, des murmures de foi s'élevèrent, chacun désirant renforcer la lumière croissante. « Seigneur, fais de nous tes instruments », implorèrent plusieurs, leur voix mêlée à un cri de désir. Marie, inspirée par cette foi collective, éleva les bras vers le ciel. Oui, le temps est venu. Comme Jésus l'a dit dans Luc 4,18,
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit parmi vous. » Les paroles résonnèrent comme des trompettes, résonnant dans les cœurs des hommes et des femmes rassemblés, transperçant les voiles de doute et d'incertitude. D'un coup, une jeunesse vibrante, animée d'un désir ardent de connaître la vérité, s'engagea à se lever. « Nous ne voulons plus vivre enfermés dans la crainte, nous voulons être ceux qui portent la lumière de Jésus dans le monde », s'écria un jeune homme, tandis que les autres l'acclamaient en levant les mains vers le ciel. Marie sentit que l'Esprit Saint descendait sur eux, rempli de puissance. « Rappelez-vous, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées, déclara-t-elle avec autorité, citant Zacharie 4,6. Les croyants prenaient conscience que leur combat n'était pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités spirituelles des ténèbres. Soudain, l'atmosphère changea. Le vent se leva, un souffle majestueux emporta la poussière sur le sol, rafraîchissant leurs âmes assoiffées. À ce moment-là, des cœurs se révélèrent, luttant entre la lumière et les ténèbres, certains toujours retenus par la peur. « Seigneur, s'écria une femme, comment abandonner complètement ce qui nous a été transmis par nos ancêtres ?» « Chaque génération est appelée à s'élever au-delà de ce qui a été, » répondit Marie doucement, comme il est écrit dans Hébreux 12:1. « Nous donc aussi, puisqu'il nous est donné d'être entourés d'une si grande nuée de témoins, dépouillons-nous de tout ce qui nous enveloppe et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Elle leur révélait que la clarté de la révélation du Christ ne demandait pas seulement une transformation des cœurs, mais aussi une volonté collective de faire face à l'héritage du passé. En entendant cela, le sage se leva, ressentant la nécessité de parler de nouveau. « Marie, peut-on envisager que cette nouvelle alliance que tu proclames nous appelle à réaliser un acte de foi audacieux, prendre la décision de laisser derrière nous nos anciennes habitudes et de marcher dans la vérité, c'est là où réside notre véritable réforme. » Marie hocha la tête, son cœur embrasant la fondation de chaque mot. « Oui, cher sage, la promesse de Dieu est une promesse de transformation. Comme dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » La lumière qui les entourait semblait scintiller de manière renouvelée alors qu'ils se levaient ensemble, se détachant des chaînes qui les tenaient captifs. Ils se tournaient les uns vers les autres avec des regards émerveillés, se promettant un engagement mutuel vers cette nouvelle vie. En ce moment sacré, une voix résonna de l'assemblée. « Nous sommes prêts, Seigneur, à recevoir notre héritage. Que ta volonté soit faite en nous. » Leurs voix s'unirent dans une chacun chant, comme une mélodie harmonieuse dans un chœur adoratif, élevé vers le ciel. Leur esprit, animés de passion, s'élevaient collectivement, conscients que leur réponse à l'appel de Dieu serait un pas décisif dans l'accomplissement de son plan souverain. Et ainsi, le Seigneur révéla davantage de son dessein divin, comme il est écrit dans Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés à votre égard, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le mystère de ce que Dieu avait prévu pour eux ne faisait que commencer à se dévoiler. Alors que la fraîcheur du soir enveloppait le rassemblement, un silence sacré s'installa, comme si la création elle-même était suspendue dans l'attente d'une révélation. Marie, toujours sous l'inspiration de l'Esprit, cherchait à comprendre la profondeur de leur engagement. « Que le Seigneur éclaire notre chemin et nous guide dans cette nouvelle voie », pria-t-elle avec ferveur. Les croyants, en réponse à cette prière, se placèrent en cercle, leurs bras autour des épaules des autres, formant une chaîne de foi. L'un d'eux, un homme au regard pénétrant, s'éclaircit la voix. « Marie, nous ne devons pas craindre. Nous avons besoin de comprendre comment vivre cette nouvelle alliance. Quelle est l'étape suivante ?» Une lumière dorée, semblable à celle qui les avait enveloppés, sembla se concentrer autour de Marie alors qu'elle réfléchissait aux paroles du Maître. « Souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Matthieu 5:14. Vous êtes la lumière du monde. Notre appel est de briller dans l'obscurité. Nous devons aller vers ceux qui marchent dans les ombres, en leur apportant la bonne nouvelle et en témoignant de sa grâce. » Les murmures de la foule prirent de l'ampleur, chacun ressentant le poids et la glorieuse responsabilité de ce que cela signifiait. « Nous serons des porteurs de lumière », s'écria une femme avec une voix contagieuse, et les autres acquiescèrent avec enthousiasme. « Envoyons-nous les uns les autres, pour qu'ensemble nous proclamions la vérité et l'amour de Dieu. » Dans cet élan collectif, Marie sentit une poussée d'énergie. « Chacun de vous a reçu un don, » déclara-t-elle en citant 1 Pierre 4:10, « car chacun de nous a reçu un don, mettez-les au service des autres, comme de bons intendants de la grâce multiforme de Dieu. » Cette déclaration fit écho dans le cœur de l'assemblée, unissant leurs esprits dans le désir ardent d'agir.
Cependant, alors que l'enthousiasme grandissait, une voix s'éleva, plus douce cette fois, mais remplie de gravité. C'était le sage, dont le regard profond semblait percer les cœurs. « Marie, n'oublions pas que derrière chaque appel vient aussi l'adversité. » Comme il est écrit dans 2 Timothée 3:12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Les applaudissements s'éteignirent alors que la réalité de ces mots se déversait dans l'assemblée. « Vivre cette lumière engendrera évidemment des combats, » continua-t-il, « mais c'est là que réside notre foi. Que faisons-nous pour nous préparer à ces défis ?» Marie resta silencieuse un moment, savourant cette sage détermination. Nous devons nous unir dans la prière et l'étude des Écritures. Fortifions-nous les uns les autres dans notre foi, comme le dit Hébreux 10, 24-25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Notre force vient de notre communion. Les visailles de l'assemblée se redressèrent alors qu'un sens de direction prenait forme. Ils se rassemblaient plus étroitement, leur cœur battant à l'unisson. Dans ce moment d'intimité spirituelle, la voix de Marie s'éleva, emplie de confiance. Dieu a un plan pour chacun d'entre vous, un plan que nous découvrirons ensemble. Ouvrons nos cœurs aux révélations, car le Seigneur nous prépare à des œuvres étonnantes. Alors qu'ils prenaient du temps pour prier ensemble, implorant l'Esprit de les sanctifier, une vague de paix inonda le lieu, insufflant à chacun le courage de marcher, non seulement en tant que coéquipier, mais comme une famille spirituelle. Et à ce moment-là, semblant s'élever au-dessus d'eux, un murmure dans l'air évoqua la promesse divine. Comme déclaré en Ésaïe 43, 19, « Voici, je fais quelque chose de nouveau. Maintenant, cela germe-t-il? Ne le savez-vous pas ?» Ce que Dieu avait prévu pour eux devenait de plus en plus clair, et la voie devant eux s'illuminait dans une lumière éclatante d'espoir et de potentiel. Les cœurs de l'assemblée étaient en émoi, le lourd silence brisé uniquement par le murmure des prières ferventes. Marie, intégrant les paroles d'Ésaïe et la promesse d'un renouveau, savait que la lumière de Dieu les appelait à se lever et à avancer. Son regard se déplaça parmi les visages, capturant les expressions d'espoir et d'appréhension. Elle comprit à cet instant que la mission qui les attendait ne serait pas un chemin de roses, mais une aventure marquée par des épreuves et des victoires. « Réunissons nos pensées, » déclara-t-elle, sa voix portant l'assurance d'une prophétesse. « Nous avons entendu le cri de l'Esprit. Nous devons nous préparer à être les témoins de sa gloire, non seulement par nos paroles, mais par nos actes. Comme il est écrit dans Jacques 1, 22, « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même. » Les mots de Marie résonnèrent intimement. Un homme, à Lille, sentant son cœur se soulever, s'avança. « Marie, comment pouvons-nous appliquer ces vérités dans ce monde qui semble sombrer dans les ténèbres ?» Marie, l'esprit enflammé par la présence divine, répondit. « Nous devons d'abord laisser l'amour du Christ nous transformer. » Ne nous comptons pas de parler. Soyons des instruments de paix. En Matthieu 5, 9, Jésus nous enseigne « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Que notre vie soit un sanctuaire de sa paix, et que chaque acte soit une déclaration de son royaume. Une jeune femme, Mathilda, prise d'une inspiration soudaine, ajouta « Mais que faire des persécutions et des oppositions que nous pourrions rencontrer ?» Le sage, celui qui avait averti auparavant, reprit la parole avec gravité. « Chers amis, la promesse de Dieu n'est pas exempte de défis. Dans 1 Pierre 5, 10, il est écrit « Et le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, vous affirmera, vous fortifiera et vous établira. » Ces mots étaient des baumes pour l'âme. Marie, remplie de la certitude que chaque bénédiction venait également avec son cortège d'épreuves, leva les bras. Unissons nos cœurs dans un chant de louange et d'adoration. Remercions le Seigneur pour ce qu'il a déjà accompli et pour ce qu'il s'apprête à faire. La communauté, soudainement embrasée, se mit à chanter. Les voix s'élevèrent, chaudes et puissantes, écho d'un seul cœur, célébrant le nom du Seigneur. Marie, dans cette euphorie, saisit l'esprit du moment et nourrissait la foi qui déjà grandissait en eux. Elle savait qu'au crépuscule d'un engagement contraignant venait toujours la lumière d'une vision nouvelle. Mais soudain, une ombre s'étendit sur la sérénité. Un bruit sourd, comme si quelque chose de formidable était sur le point de se produire, fit trembler le sol sous eux. Les chants s'arrêtèrent et une frayeur subtile se faufila dans les esprits. Les regards se tournaient vers le sage, cherchant des réponses à cette interruption divine, lorsque, dans une clarté surnaturelle, une voix retentit. « Ne craignez pas », déclara un messager du ciel, sa présence illuminant l'espace. « Je viens avec un message, une révélation de la part de Dieu. Préparez-vous, car ce que vous recherchez se rapproche de vous. Comme le dit Ésaïe 62, « Car voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi se lève l'Éternel, et sa gloire apparaît sur toi. »
Un frisson d'émerveillement parcourut l'assemblée, l'écho de la promesse divine résonnant en eux comme un doux murmure d'espérance. Ce que le Seigneur avait en réserve pour eux ne faisait que commencer à se dévoiler, et chacun sentait l'excitation croissante de ce nouveau chapitre spirituel. Les yeux fixés sur le messager, les croyants intuitivement savaient que la voie s'illuminait encore, que de mystères divins œuvraient alors qu'ils prenaient ce chemin avec foi. C'était le moment déterminant, le tournant spirituel, qui les dévoilerait à eux-mêmes et au monde. Leur vie serait marquée par la transformation, mais il leur restait encore à découvrir la profondeur du plan caché du Seigneur et le potentiel du destin qu'il avait prophétisé. Alors qu'ils se préparaient à recevoir cette révélation, un frisson de conviction les parcourut, car ce qu'ils ignoraient encore était que le dénouement du plan de Dieu se tissait déjà, et que leur foi serait mise à l'épreuve. La voix céleste s'estompa, laissant dans l'air le souffle d'une promesse déjà en marche, les invitant à plonger dans ce mystère divin. Quand vous découvrirez les desseins de Dieu, vous comprendrez que rien n'est jamais perdu dans sa lumière. Un profond silence s'installa, alors que les paroles du messager résonnaient encore dans l'esprit de chaque personne présente. La lumière, comme un halo divin, enveloppait l'assemblée, créant une atmosphère à la fois sacrée et empreinte de curiosité. Les regards s'échangeaient, chacun pressentant une vérité cachée, un appel puissant à l'action. Marie, la voix de la sagesse, se tenait au milieu d'eux, son cœur vibrant d'une foi renouvelée. « Mes frères et sœurs, commença-t-elle, sa voix claire comme une cloche, nous venons d'entendre ces promesses divines. Il est temps d'embrasser cette lumière qui se lève au milieu des ténèbres. Nous ne pouvons plus rester passifs. Dieu nous appelle à agir, à répondre à son appel avec audace et détermination. » Les murmures de l'assemblée créèrent une mélodie vibrante de conviction partagée. Un ancien, ému par la profondeur du message, s'avança, le visage illuminé par l'ardeur d'une nouvelle idée. Quelles seront nos prochaines étapes? Comment allons-nous témoigner de cette lumière autour de nous? Marie, reconnaissant l'importance de la question, répondit avec ferveur. Nous devons commencer par prier ensemble, demander à Dieu de nous guider et d'ouvrir les portes. Rappelons-nous de 1 Thessaloniciens 5,17, priez sans cesse. C'est par la prière que nous atteindrons les cœurs, que nous briserons les chaînes de l'incrédulité. Les membres de l'assemblée acquiescèrent, prêts à s'engager dans la prière fervente. Ensemble, ils s'agenouillèrent, chaque visage une toile marquée par des histoires personnelles de lutte et d'espérance. Marie leva les mains vers le ciel, appelant à la douceur de l'Esprit Saint, demandant un remplissage puissant au milieu d'eux. « Seigneur, nous venons devant toi. Équipe-nous de la foi et de l'audace nécessaires pour porter ta lumière dans ce monde. Inspire-nous et fais de nous des instruments de paix. » Alors qu'ils prenaient ce moment sacré, une onde de puissance les enveloppa, comme une brise légère mais insistante. Les cœurs, déjà ardents de désir, s'enflammaient d'une nouvelle passion. Des larmes de joie et de repentir coulaient, témoignant de la transformation intérieure qui se produisait. Marie en était consciente, réalisant que ce n'était pas simplement un rassemblement, mais le début de quelque chose de monumental. Soudain, l'un des jeunes gardes qui avaient été touchés lors de leur première rencontre parla, sa voix remplie d'enthousiasme. J'ai entendu parler de miracles, de guérisons, de pouvoirs révélateurs dans les histoires de notre foi. Pouvons-nous prier pour les malades, pour ceux qui souffrent? Peut-être que cela les attirera à nous. Ce propos suscita des murmures d'approbation. Marie savait que cet élan était divin. Absolument. Non. J'ai entendu parler de miracles, de guérisons, de pouvoirs révélateurs dans les histoires de notre foi. Pouvons-nous prier pour les malades, pour ceux qui souffrent? Peut-être que cela les attirera à nous. Ce propos suscita des murmures d'approbation. Marie savait que cet élan était divin. Absolument. Notre mission n'est pas seulement de prêcher, mais d'agir. Jésus lui-même a guéri les malades et a été un soutien pour les affligés. Comme il est écrit dans Matthieu 18, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Nous devons sortir et proclamer cette bonne nouvelle par des œuvres et des signes des cieux. Les visages de l'assemblée brillaient d'excitation. Ils savaient maintenant qu'il serait nécessaire de sortir de leur confort afin d'agir selon la volonté de Dieu. La décision collective était prise et une nouvelle détermination s'était installée dans leur cœur. Dans les jours qui suivirent, ils se mirent à la tâche. Marie guidait le groupe parmi les ruelles de Jérusalem, nourrissant leur foi par des prières intenses et des encouragements constants. Nous sommes le sel de la terre, leur rappelait-elle, et où que nous allions, nous devons être la lumière qui illumine le chemin des autres. Leur rencontre devinrent une source d'espérance pour beaucoup, et les rumeurs d'une communauté enflammée par l'esprit se répandirent à travers la ville. Les malades, les opprimés, les personnes dans le désespoir affluèrent vers eux, attirés par l'amour et la compassion palpable de Marie et de son groupe.
Au fur et à mesure qu'il prenait soin des gens, des témoignages de guérison commencèrent à émerger, confirmant que l'Esprit était véritablement à l'œuvre. Mais la lumière qui brillait si intensément ne tarda pas à attirer l'attention des autorités. Dans l'ombre, les grands prêtres et les pharisiens observaient avec méfiance cette nouvelle vague de foi. Ils savaient que les récits de miracles parmi le peuple menaçaient leur pouvoir et leur influence. Marie, consciente de l'intensité des tensions croissantes, ne dévia jamais de son assurance que le rappel était divin. Un jour, alors qu'elle se tenait devant une grande foule pour prier pour les malades, des soldats armés survinrent, envoyés pour les disperser et leur ordonner de se taire. « Arrêtez cela !» hurla l'un des chefs des soldats en imposant sa voix. « Vous trébuchez sur nos traditions, et cela doit cesser immédiatement. » Marie, prise au dépourvu, mais ancrée dans son appel, se tourna vers les soldats, son cœur vibrant d'un mélange de crainte et de foi. Elle se rappela des paroles encouragées de Jacques et des promesses d'Ésaïe. « Nous ne sommes pas ici pour défier la loi, » dit-elle d'une voix posée mais assurée. « Nous venons partager une vérité qui libère, une vérité qui sauve. » Les soldats, d'abord perplexes, ne savaient comment réagir face à la détermination d'une femme dont la foi brilla plus que l'ombre qui les entourait. Alors qu'ils s'apprêtaient à les appréhender, le vieux sage s'avança en son nom. « Écoutez, nous ne prêchons pas la discorde, mais l'amour du Christ nécessite que nous agissions et que nous parlions de sa bonne nouvelle. Car il est écrit, « Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel, donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4:12. Un silence pesant s'installa, et Marie sentit le cœur de la foule battre à l'unisson. L'appel de Dieu poussait encore plus loin alors que cette opposition redoublait leur passion. Et, dans ce moment d'incertitude, le messager qu'ils avaient vu un jour se mit à résonner encore dans leur cœur. « Priez, et ce que Dieu a promis se déroulera parmi vous. » Alors que la tension s'installait, une décision se formait en elle. « Nous ne fuirons pas la vérité, affirma-t-elle, car ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. » Et dans cette atmosphère chargée d'escris et de conflits, l'impulsivité des cœurs confrontés se révéla alors à sa pleine puissance. Marie savait que même si l'opposition grandissait, elle avait foi en le plan souverain et divin de Dieu et qu'il agissait bien plus que ce qu'il pouvait comprendre. Alors qu'elle levait les yeux vers le ciel, une certitude se forma dans son cœur. Quand elle découvrira la profonde sagesse du Seigneur, elle saura que même les menaces des hommes ne peuvent entraver l'œuvre de Dieu.